Hello, dans cette vidéo je vais vous montrer comment les dés fonctionnent dans YAG. Alors tout se passe dans le panneau qui est ici. On a deux champs avec les formules, la logique c'est celle de toucher les dégâts. Donc on écrit nos formules dans les champs et on appuie sur ce bouton ici. La première formule va être lancée dans la moitié gauche du plateau, la deuxième dans sa moitié droite. Les résultats sont écrits dans le journal et on peut voir qui a lancé les dés avec l'avatar Steam. Les résultats sont publics, sauf si on clique la checkbox ici pour les dés privés. Et dans ce cas, on sera les seuls à connaître le résultat de notre jet de dés. Et ils seront montrés dans le journal avec l'icône d'espion ici, plutôt que l'avatar Steam. On peut également choisir ici, dans le panneau des paramètres, de montrer ou pas les détails et la somme des dés de façon indépendante. On peut cliquer les dés individuellement, mais dans ce cas, le journal ne les lit pas et donc personne ne sera au courant de rien. Une formule vide ne fera rien du tout. Ce petit bouton-là est le bouton d'arrêt d'urgence. Donc par exemple, si on demande par erreur un millier de D20, eh bien on peut très facilement arrêter le jet avant la catastrophe. Le langage est simple, mais il est en anglais, désolé. Donc le D, c'est pour dice, ça on a de la chance en français, c'est la même lettre, donc D. H par contre va être utilisé pour garder les dés les plus hauts, et H c'est pour highest en anglais qui signifie le plus haut. Et on a la lettre L également qui signifie lowest en anglais pour le plus bas, et donc qui va donc servir à garder les dés les plus faibles. Donc si par exemple on veut lancer 3d6 et garder les deux meilleurs, on va écrire 3d6 H2 pour highest, et c'est parti. Alors vous pouvez voir que tous les résultats sont donnés dans les détails, mais par contre, seuls les 2 dés les plus élevés ont été conservés pour la somme, comme on l'avait demandé. Si un vrai dé n'existe pas, on va récupérer un nombre aléatoire qui sera limité par la valeur qu'on a spécifiée pour le dé. Donc par exemple, je demande ici un dé 27, le programme me donne 25. Pour les formules les plus simples, vous avez un petit tableau de boutons ici qui vous permet d'obtenir des formules simples en un clic. Ce bloc ici nous permet de choisir les couleurs de nos dés. Donc la séquence des couleurs va être utilisée en fonction de la séquence des mini-formules. Donc par exemple, si on a une épée qui fait 2d6 de dégâts avec un d6 supplémentaire de poison par exemple, on va écrire 2d6 plus 1d6. On va choisir 2 couleurs différentes et ça nous permettra d'identifier facilement quel est le dé de poison. Alors YAG va utiliser cycliquement les couleurs qu'on spécifie dans ce champ. Donc par exemple, on va demander 1 d4 plus 1 d6 plus 1 d20. Si je spécifie une couleur, tous les dés vont avoir la même. Si je spécifie 2 couleurs, ils vont alterner, etc. Et si je spécifie aucune couleur, les couleurs vont être choisies aléatoirement. La partie droite ici de l'interface est pour les dépersonnaliser. Donc YAG inclut nativement 2 dépersonnalisés, un D6 à points ici, et un D10 pour lequel le 0 peut valoir 10. J'ai préparé ici 3 ensembles de dés customisés, mais vous ne les verrez pas sur votre ordinateur. Chez vous, les champs seront vides par défaut. Donc je ferai une vidéo dédiée pour expliquer comment créer et configurer des dés personnalisés. Mais dans cette vidéo, je vais juste me contenter de vous montrer que quand tout est configuré correctement, on peut changer nos dés en un clic. Donc par exemple ici, je choisis un D6 Lovecraft que j'ai préparé et vous voyez que il est actif. Je peux également choisir un ensemble de dés décorés, toujours en un clic, et voilà, donc ces dés là il m'a fallu à peu près une vingtaine de minutes pour les préparer, donc c'est assez rapide. Voilà. Pour finir, on a un petit bouton ici qui nous permet d'afficher toutes les modifications du jeu de dés qu'on utilise actuellement.
Voilà, j'espère que ça a été utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans la prochaine. À très bientôt, ciao.